là, nous nous retrouvons devant notre machine enfin d'installer Windows 10 à l'intérieur. Donc là, je vais essayer de configurer le BIOS et d'accéder au menu du BIOS. Donc là, je vais aller accéder au BIOS. Donc pour les gens qui ne le savent pas, j'ai posté une vidéo sur comment accéder au BIOS manuellement à partir de l'interface de Windows 10. Donc lorsque vous avez déjà un système installé, vous voulez installer un nouveau système, j'ai montré comment accéder au BIOS manuellement. Pour tous ceux qui ont peut-être des problèmes lors du redémarrage dû à la combinaison de touches du fabricant. Pour les Lenovo, généralement il y a un bouton qui permet d'accéder au BIOS tout juste à l'extrémité. Et mais pour ceux qui ne le voient pas, mais pour ceux dont le bouton est endommagé, vous pouvez lors de l'allumage taper sur la combinaison F2 lors du redémarrage. Ça accédera au BIOS, mais pour mon cas, je vais directement appuyer sur ce petit bouton avec une aiguille. Le voici. Donc là, j'appuie pour mon aiguille et j'appuie dessus. Là, mon ordinateur s'allume. Et là, voici mon menu du BIOS. Donc là, je vais aller dans BIOS Setup. Oui, là où je vais dans BIOS Setup. Et là, je dois configurer le BIOS. Donc là, je viens dans Boot Menu. Boot Mode. Oui, je dois laisser UEFI. Donc, c'est ceci qu'on doit laisser. Et là, dans USB Boot, rien à signaler. IP24, oui. Là dans Windows Boot Manager, rien à signaler. Donc je vais aller par contre dans Security. Et là dans Security Boot, je vous conseille de mettre Disable. Pour ceux dont c'est Enable, vous devez mettre Disable donc pour désactiver la sécurité du BIOS. Sinon, votre clé ne sera pas lue. Il sera bloqué. Donc là, c'est tout pour la configuration du BIOS. Et là, je vais directement aller au support d'installation du BIOS. Là, je vais aller dans Échappe et enregistrer tous mes changements. Là, je vais appuyer sur Yes. Là, ça va redémarrer. On se retrouve dans quelques instants où je vais accéder directement au menu d'installation du BIOS. Tout compte fait, ce ne sera pas nécessaire d'aller juste d'attendre et enfin d'appuyer encore sur le bouton du BIOS. Là, je vais une fois profiter pour vous montrer comment accéder au BIOS manuellement. Donc là, je vais faire une combinaison Windows I pour accéder au menu. Là, je vais aller dans Update et Security, dans Mise à jour et sécurité en français. Donc là, je vais aller dans Recovery, qui veut dire récupération en français. Donc là, je clique dessus. Et là, je pars dans Restart Now. Et c'est à partir d'ici que vous aurez besoin de votre clé dans laquelle vous avez booté votre système. Donc là, je vous invite à la mettre. Moi, je vais mettre la mienne. J'ai montré dans une précédente vidéo comment booter un système dans une clé, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Là, je vais appuyer sur Cancel, Restart Now. Et voici le menu qui s'affiche. Donc là, je vais aller dans USB Device. Et là, je vais aller dans EFI USB Device, donc pour accéder au système de la clé. Donc là, je vais cliquer dessus. Et ça va directement m'emmener à l'interface de la clé. Là, ça va redémarrer. Alors, lorsque tu appuies par cette fonctionnalité, là, j'accède au menu d'installation du système.
Donc là, langue français, rien à signaler. Un format horaire français, clavier d'entrée français. Là, je clique sur suivant et je clique sur installer maintenant. Là, ça fait démarrage du programme d'installation. Là, on a écrit tout un truc de blablabla. Je clique sur j'accepte les thèmes du contrat de licence et je clique sur suivant. Donc là, je vais laisser mise à jour d'installation et conserver les fichiers. Je vais appuyer sur conserver. Donc là, j'ai mon système principal et vous pouvez directement ici créer de nouvelles partitions. Donc là, je vais cliquer sur formater. Donc je vais formater mon disque principal. Là, je vais cliquer sur formater. Et là, je vais cliquer sur OK. Donc là, c'est le formatage. À l'éveil de votre tête, tout ce qu'on vous dit que pour refaire le système, il faut automatiquement formater le système. Ce n'est pas vrai, vous pouvez tout le faire. Donc là, je vais cliquer sur suivant. Et là, je clique sur OK. Là, la copie des éléments de Windows se fait. Donc là, c'est en train d'initialiser pour l'installation du nouveau système. Le mien, celui que je suis en train d'installer, c'est Windows 10, la dernière version de mai 2020. Je vais vous laisser dans la description le lien de téléchargement de ce système, dans la dernière version de Windows en fait. Et vous pouvez le trouver sur le site officiel de Microsoft. Donc là, vous n'avez plus qu'à suivre l'installation. On va se retrouver après que c'est fini de remplir, d'achever l'installation de Windows pour les configurations prochaines. Donc là, on se retrouve tout juste après. Après avoir fini l'installation, ça va redémarrer tout seul. Donc là, on ouvre le démarrage. Et là, ça redémarre. Là, démarrage des services. La préparation des périphériques, 50%. Là, c'est toujours dans la préparation parce que c'est vraiment un processus assez long. Donc là, on se retrouvera juste après. Là, la configuration du système va bientôt commencer. L'écran noir est parti et ça a laissé place à l'écran bleu. Donc, bientôt, la configuration du système commencera et débutera. Là, on accède à Cortana, le guide d'installation de Windows 10. Donc là, on va. Si vous avez besoin d'une aide sous la forme d'un lecteur d'écran, appuyez sur les. Donc là, voilà Cortana et nous pouvons commencer. Donc là, veuillez patienter. Donc là, la région sélectionnée est France. La région sélectionnée, moi je vais choisir Cameroun pour mon pays. Donc là, tout juste en haut, vous avez qu'à choisir votre région. Là, je vais choisir Cameroun. Oui. Là, on me dit veuillez patienter. Votre clavier est configuré en français. Oui, là, je vais laisser la configuration du clavier en français. Si votre saisie avec une autre disposition de clavier. Donc là, je vais cliquer sur ignorer pour une autre disposition du clavier. Donc, mais vous pouvez vous laisser guider
valider. Donc là, il est temps de vous connecter. Là, je vais dire je n'ai pas internet. Je clique dessus, je n'ai pas internet. Je passe dessus. Là, je vais cliquer sur continuer avec une installation limitée. Je vais laisser se connecter. Donc je clique continuer avec une installation limitée. Donc là, mon nom que je vais donner. Moi, comme c'est Cupidon Tech, je vais cliquer Cupidon Tech. Là, je vais cliquer Cupidon Tech. Et là, je vais appuyer sur Ancrer. Mot de passe, je ne vais mettre aucun mot de passe. Je vais cliquer sur Ancrer. Ça va faire l'impasse. Ce sont les paramètres recommandés par Microsoft. Là, je vais appuyer sur Accepter. Windows peut enregistrer votre place dans les applications. Puis là, je vais appuyer sur oui. Et là, on me dit veuillez patienter. Et là, ça m'affiche le mot bonjour. Là, on dit nous préparons votre système. Donc là, ça commence à installer. Donc, bientôt, on accédera à l'interface de notre nouveau système. Là, on dit cette opération peut durer quelques minutes. On avertit déjà. Donc, de ne pas éteindre l'ordinateur. Sinon, l'installation du système sera tout foiré. Il faudra recommencer à zéro. Donc, je vais mettre pause et je vais vous relancer tout juste après que c'est fini. Donc là, tout juste après, c'était la dernière configuration et nous accédons à l'interface de notre nouveau système. Donc là, le voici, Windows 10 famille édition 2004 de mai 2020. Donc là, pour accéder, j'appuie à Windows E pour ouvrir l'explorateur de documents. Là, je vais cliquer sur ce PC. Là, vous voyez comment mon machin a été, mon disque a été formaté. Et là, voici la clé dans laquelle il y a eu mon système. Donc là, je vais aller dans un clic droit, propriété. Et là, vous voyez Windows 10 famille. Et là, vous voyez idée du produit, activation de Windows. Là, je viens d'installer mon nouveau système Windows 10. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de vidéos. À très bientôt.